Dans cette édition, coup de zoom sur le ski joring. Derrière ce nom barbare se cache un sport de glisse très nature. Une campagne destinée aux jeunes bordelais contre les excès du persan, une tradition à 100 jours du bac. Mais d'abord, cet exemple encourageant pour les jeunes sans diplôme, une catégorie frappée de plein fouet par le chômage. Dans l'Eure-et-Loire, 2 garçons de moins de 20 ans ont créé leur entreprise de location et vente de quad. Motivation et ambition ont pallié le manque de formation. Pour les stages de jour, il faut nous prévenir 48 heures avant afin d'effectuer la réservation. Avec son assurance et son sérieux, on imaginerait facilement que Damien est un homme d'affaires aguerri. Pourtant, il y a encore un an, il était désœuvré, sans emploi et sans diplôme. Depuis, il a radicalement changé de vie en créant son entreprise. Il s'est lancé dans l'organisation de soirées et de sorties en quad. À 19 ans, il est donc devenu son propre patron, comptable et chargé de communication. Créer son entreprise, c'est facile au départ. Après, il y a toute la partie démarchage, se faire connaître, aller au-devant des clients pour trouver des contrats qui est assez compliqué. Mais quand on a de la motivation et de l'ambition, c'est possible. Damien a même déjà recruté un associé. Comme lui, Julien a eu un parcours scolaire difficile. Dégoûté de l'école et sans motivation, tous les deux pensaient ne jamais trouver leur voie. Maintenant, ils n'imaginent pas revenir à leur vie d'avant. C'est pas une vie, ne rien faire. Que maintenant, je me lève le matin, je sais ce que je vais faire, ça me plaît, donc ça me motive. Dans certains quartiers de la banlieue de Dreux, le chômage des jeunes atteint jusqu'à 50%. Alors des histoires comme celle-ci font figure d'exception et d'exemple. C'est, je crois, à travers le projet de Damien et de Julien, un superbe exemple pour montrer à une jeunesse qui n'est pas forcément bardée de diplômes, mais que l'on peut, quand on en a la volonté, pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, la petite entreprise commence à faire des bénéfices et Damien a de plus en plus d'ambition. Créer une grosse société, passer d'une flotte de 5 à 10 véhicules en pleine saison actuellement, peut-être à 30-40 véhicules d'ici 3-4 ans, pouvoir embaucher du monde, offrir du travail et m'étendre un petit peu plus sur la France, à l'étranger, pourquoi pas. Et ils n'ont pas attendu d'avoir une grosse société pour donner du travail aux autres. Ils viennent d'organiser une soirée pour 115 personnes et ont déjà recruté quelques amis pour les aider. Comment lutter contre le froid glacial sans faire flamber sa consommation d'énergie? Question de circonstance. À Morteau, dans le Haut-Doubs, on s'est attaqué au problème. Il y a 2 ans, la commune a déclaré la chasse au gaspillage. On a décidé d'avoir une approche globale et d'auditer tous les bâtiments municipaux. De faire une fiche d'identité énergétique pour chaque bâtiment. Et à la suite de quoi, une fois qu'on a eu ce diagnostic, eh bien on a pu élaborer un programme d'action pour diminuer la consommation d'énergie. Une consommation réduite de 20% grâce à l'optimisation des rendements. Les occupants des bâtiments sont aussi mis à contribution. Un badge leur permet de stopper toute consommation superflue à la fermeture des portes. Une politique qui porte déjà ses fruits. Morteau vient d'être distinguée 2e commune française de moins de 10 000 habitants ayant la meilleure performance énergétique. À Bordeaux, la ville part en guerre contre un autre gaspillage. Il s'agit de la tradition du persan qui consiste à se jeter de la farine et des œufs 100 jours avant le bac. Pour sensibiliser les lycéens, mais aussi limiter les dégradations qui coûtent cher, la mairie vient de lancer une campagne vidéo. Tous les ans, à 100 jours du bac, c'est le même spectacle de désolation dans les rues de la ville. Pour prévenir ces dérapages, la mairie de Bordeaux a mis en ligne une vidéo afin de sensibiliser les lycéens. Et que fais-tu ? Tu ne vas pas jeter des œufs, de la farine et du ketchup, oh c'est ringard. On a vu apparaître autour du persan un certain nombre d'abord de substances, ketchup, mayonnaise, en plus des œufs et de la farine. Puis on voit des petites dégradations, des rétros cassés, des façades de maisons salies, on a des plaintes de riverains. Et puis là, les services de la propreté font un travail assez important ce jour-là. Donc on s'est dit, il n'est pas question d'interdire, mais il faut essayer de trouver une autre solution. Et voilà, c'est un message positif. Oh, c'est ton prof de bio. Oh la boulette. Toi, tu vas prendre cher. Cette vidéo parodique met en scène le lycéen Justin Bolos. Elle a été tournée par un réalisateur bordelais et des comédiens professionnels. On est parti sur l'idée que c'était un peu ringard de jeter des farines et des œufs en 2012 pour faire le persan. Là, on fait un premier petit geste avec cette vidéo et ensuite on va travailler toute l'année 2012 pour que le persan 2013 soit une vraie fête, qu'on n'ait plus ces problèmes de salissure. Le 17 février, la fête donc sans les excès. Chaque année pour le persan, 4 laveuses, 3 balayeuses et une douzaine de personnes du service propreté sont mobilisées. L'opération coûte 6 000 € à la ville.
Une activité plus calme pour refermer cette édition, le ski joring. Cette discipline ancestrale allie le ski et l'attelage équestre. Elle revient au goût du jour et vous allez le voir, c'est idéal pour se vider la tête. Isabelle et Eric ont décidé de s'initier au ski joring. Le goût de l'aventure et surtout l'amour des chevaux. Je connaissais le nom ski joring, mais je savais même pas qu'il y en avait en France en fait. Et ouais, je sais même pas trop à quoi m'attendre en fait. Pour vivre l'aventure, il aura fallu dresser pendant 3 ans des percherons. Même si ces chevaux sont réputés dociles et faciles à atteler, on les prépare avec soin. Alors ce qui est important, c'est les pieds. Il faut bien qu'ils soient agressés pour pas que la neige colle à l'intérieur du pied. Sinon ça fait des boules et après les chevaux ils adhèrent plus, ils tombent. Pour Isabelle et Eric, seul l'équipement de ski est requis. Nul besoin d'être cavalier, skieur émérite pour pratiquer la discipline. On n'est pas attaché par un harnais. Ah non, surtout pas, c'est très dangereux parce que si vous tombez, le cheval il vous tire. Donc c'est nous qui nous tenons. Voilà, là vous lâchez les mains, vous n'avez plus rien qui vous relie au cheval. Au pas, au trot, au galop, le plus important est de savoir guider le cheval et maîtriser les allures. Allez calme, allez calme, c'est bien. Un bol d'air frais loin de la foule, 2 heures de glisse à travers la forêt où l'on peut faire le vide et oublier les tracas du quotidien. C'est super le ski joring. Le fait d'être dans la nature comme ça avec la neige immaculée dans les arbres, il n'y a personne qui est passé avant nous, être là tiré par le cheval, il n'y a pas un bruit de moteur, rien, c'est vraiment le bonheur. Isabelle et Eric n'ont qu'une idée en tête, recommencer.